Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment que tu permets. Je prie que Seigneur, ce matin, tu nous enseignes. Enseigne-nous encore ce matin. Dissipe en nous tout ce qui est éternel et distraction. Dissipe en nous tout ce qui est doute. Dissipe en nous tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Père, dispose ce moment, dispose éternel toutes choses, dispose le temps, les circonstances pour parler, Seigneur, à chacun d'entre nous pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, j'ai encore l'honneur de me tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Et je suis véritablement dans la joie. Ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur sur un thème qui est un thème essentiel concernant la vie chrétienne. Amen. C'est un thème essentiel concernant la vie chrétienne. Et le thème, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau. Mais si tu veux, tu peux donner plusieurs autres synonymes à ce thème. Tu peux dire la vie nouvelle. Tu peux dire la résurrection. Tout ça, c'est synonyme. Amen. Mais le thème principal, c'est naître de nouveau. Donc ce matin, nous allons ensemble traiter ce thème-là et puis voir dans quel contexte le Seigneur veut nous parler. Nous tous, nous avons déjà entendu une fois naître de nouveau ou bien passer par les eaux du baptême. Mais qui est déjà baptisé ici parmi nous? Qui a déjà reçu son baptême? Déjà, qui a accepté le Seigneur Jésus? Parmi nous, qui a accepté le Seigneur Jésus? Il y a d'autres qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus parmi nous. Est-ce qu'on me suit? Qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? On lève les mains, ceux qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. J'espère que vous êtes concentrés, hein? Vous êtes ici. Ok. Donc, quels sont ceux qui ont reçu leur baptême? Quels sont ceux qui ont déjà reçu le baptême? Donc, il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu le baptême. D'accord. Donc, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 3, verset... Jean, chapitre 3. Dans un premier temps, c'est tout le livre de Jean, chapitre 3, pratiquement, que nous allons étudier en ce matin. Jean, chapitre 3. Le livre de Jean, chapitre 3, nous donne le récit d'un échange entre Jésus et un docteur de la loi. J'espère qu'on me suit. Le livre de Jean, chapitre 3, nous relate ici le récit d'un échange entre un docteur de la loi et puis le Seigneur Jésus. Nous allons lire ensemble ce récit-là. Donc, le Jean chapitre 3, verset 1. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. J'espère qu'on me suit. C'est-à-dire, lui, il vient vers Jésus et puis il confirme la divinité, la royauté de Jésus. Et puis Jésus, lui, il rentre dans un autre discours. Parce que si vous avez remarqué, ce que Jésus a dit et puis ce que Nicodème a dit, je peux dire que ce n'était pas la même causerie. Alléluia. Ce n'était pas la même échange pratiquement. Parce que lui, il vient, il dit, Seigneur, tout ce que tu fais là, vraiment, tu es de Dieu. Parce que si quelqu'un n'est pas de Dieu, il ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Et puis Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a déjà anticipé dans les pensées de Nicodème. Parce que Nicodème était venu voir Jésus pour lui poser cette... Nicodème, c'est un docteur de la loi. Les docteurs de la loi, c'est les sachants. C'est les gens qui ont étudié toutes sortes de livres et puis emplis de connaissances. Mais ce jour-là, Jésus va montrer que la connaissance humaine, et nous allons continuer. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il
naître quand il est vieux. Jésus lui a dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut voir Dieu. Et Nicodème lui demande, comment un homme qui est vieux, comment est-ce qu'il peut naître de nouveau? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus vient d'expliquer comment. Est-ce que cette explication, tout le monde comprend? C'est bon, tout le monde a compris? Tout le monde a compris la réponse de Jésus. Donc, c'est quoi naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau et d'esprit, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ça, naître de nouveau. Merci beaucoup. Amen. Amen. Voilà. Naître d'eau et d'esprit, le frère dit, c'est changer de vie. C'est changer notre vieille habitude. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Merci beaucoup, Dieu te. Donc, naître de nouveau pour Christ, c'est, il a dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Ce matin, ce qu'il faut comprendre par cette réponse, c'est que naître d'eau et d'esprit, c'est être transformé, c'est être renouvelé spirituellement. Alléluia. J'espère qu'on me suit. Naître de nouveau, c'est être renouvelé spirituellement, c'est être sanctifié en Jésus. C'est ça, naître. Et vous savez, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui est la vie, est symbolisé par l'eau. C'est pour cela que lorsque tu vas prendre ton baptême, tu vas de façon symbolique, on te plonge dans l'eau, on te ressort de l'eau. Pour dire que tu es mort et tu reviens à la vie. Mais ce n'est pas la même vie, c'est une nouvelle vie qui a commencé déjà spirituellement dès lors que tu as accepté le Seigneur dans ton cœur. Amen. Parce que si sous la pression de quelqu'un ou bien parce que les autres se baptisent, donc moi aussi je vais me baptiser. Le geste d'aller être plongé dans l'eau et ressorti là, c'est la conséquence d'une transformation déjà spirituelle, d'une acceptation spirituelle dans ton cœur. Ce n'est pas le fait d'aller se plonger dans l'eau et sortir tout nouveau devant. Parce que ça ne va servir à rien. Si tu viens te suivre les cours des baptêmes, on te plonge dans l'eau, on te ressort de l'eau. Pourtant, dans ton cœur, au plus profond de toi, tu n'es pas encore renouvelé spirituellement. Tu n'es pas encore transformé. Le Seigneur n'a pas encore pénétré dans ton cœur. J'espère qu'on me suit. Donc, naître de nouveau, ce n'est pas plonger dans déjà formation dans le temps. C'est un changement de vie. C'est un changement profond. Et c'est pour ça que je veux exhorter déjà ceux qui sont en train de suivre les cours de baptême à véritablement réfléchir encore. Parce que c'est vrai, on a lancé l'appel. On dit ceux qui ne sont pas encore baptisés, venez. Mais ceux qui ne sont pas encore baptisés, venez. On espère qu'au fond de vous, vous avez déjà cru accepter Jésus du plus profond de votre cœur. Parce que quand on va avancer tout à l'heure, vous allez comprendre que ce n'est pas de la place. Vous êtes pressé, vous voulez que les cours même finissent vite. Vous attendez le jour du baptême et puis on va célébrer cela. C'est bon parce que quand une âme est gagnée à Christ, la Bible dit que lorsqu'une seule brebis qui est égarée revient à Christ, il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur dit, il sonde les cœurs et les. Il veut des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit d'abord, ensuite en vérité. Donc avant de se réjouir dans le ciel, les anges et le Seigneur, ils s'asseyent et puis ils regardent, ils examinent ton cœur. Si véritablement tu as accepté le Seigneur Jésus, si tu as vraiment accepté et reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est à cette condition-là qu'ils vont se... C'est pas quand tu as sorti de l'eau. Sinon, il y a des gens qui plongent toujours dans l'eau. Chaque vie. Alléluia. Alléluia. Mais pour que toi, ton plongeon dans l'eau que le Seigneur va faire à travers ses serviteurs, pour que ça soit différent pour des autres, c'est dans ton cœur et c'est ce cachet-là que le Seigneur va apporter dans l'eau pour que ça soit divin et que ça ne soit pas humain. Pour que ça ne soit pas une natation. Alléluia. Et ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont en train de suivre les cours des baptêmes. Le message s'adresse aussi à ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême. Ça s'adresse à tous. Parce que certains sont passés par les eaux du baptême sans forcément être renouvelés, transformés spirituellement. Et nous allons avancer. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu changes de position, tu changes d'adresse si tu veux, tu changes d'adresse géographique, spirituellement. Et ça se reflète aussi physiquement. Tu changes d'adresse géographique. Je vais m'expliquer. Dans Matthieu 16, verset 6. Pardon, je lis de Marc 16,
verset 6. Marc 16, verset 6. Marc chapitre 16, verset lecteur. On va se lire. Merci beaucoup. Tu peux refaire la lecture. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Amen. Alléluia. Alléluia. D'autres vont se demander, mais ce verset-là, à quoi avoir le baptême? Jésus est mort, il est ressuscité. Lorsque tu passes par les eaux du baptême, le fait qu'on te plonge dans l'eau et qu'on te ramène, tu es mort à ton ancienne vie et tu renais, tu ressuscites à une nouvelle vie. C'est une action symbolique. Mais lorsque tu renais, lorsque tu rentres dans ce nouveau corps et que tu renais, qu'est-ce que vous remarquez dans le verset que mon frère? Les dames sont venues chercher Jésus et l'ange leur a dit non, Jésus n'est plus ici. Jésus est ressuscité. Il ne se trouve plus. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? On passe par les eaux du baptême. Ok, mais c'est dans l'endroit où le nez les a déposés. Alléluia. Ils sont restés là où ils sont morts spirituellement. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça sous-entend par là? Tu ne peux pas prétendre avoir accepté le Seigneur Jésus, être mort au péché, être ressuscité avec le Seigneur Jésus, et puis les hommes te retrouvent toujours dans les mêmes comportements. Même pas les hommes, mais toi-même tu te retrouves toujours à produire, à reproduire les mêmes actions, te retrouver dans les mêmes choses. Je ne sais pas ce qu'on me suit. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus est ressuscité, on ne l'a plus retrouvé dans le tombeau. Alléluia. Lorsque Jésus est ressuscité, les gens sont venus le chercher. Même son corps ne se retrouvait plus là-bas. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu ne dois plus te retrouver, Seigneur, j'ai fait un témoignage, tu es fier. J'étais heureuse, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a transformé, il m'a renouvelé. J'ai fait à gauche. Parce que le Seigneur a restauré. C'est un changement en vérité. Le Seigneur. Et puis il n'a pas encore aspiré véritablement à la transformation. Nous allons lire Luc 9, 23. 9. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de ça. Le fait de suivre Jésus, le fait de changer de vie, le fait d'être transformé spirituellement, d'être sanctifié en Jésus, c'est un fils. Amen. Amen. Parce qu'il faut qu'on arrête de se leurrer, de se blaguer. La vie chrétienne nous appelle à un sacrifice de nos vies. La vie chrétienne nous appelle à un sacrifice de nos vies. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur n'est pas là pour qu'on puisse souffrir. Parce que après ce sacrifice, Amen. Amen. Après ce sacrifice, après cet engagement, toujours une recommunion. Il est le juste remis. Au niveau spirituel, c'est un engagement. Au niveau physique, c'est un véritable engagement. Au niveau matériel, c'est un véritable engagement. Au niveau communautaire aussi, c'est un engagement. Ce n'est pas de là. Je veux que chacun de nous ici puisse réaliser cela. Si tu as déjà passé par les eaux du baptême, sache que les eaux du baptême, c'est un acte symbolique. C'est un acte tout aussi symbolique comme la Sainte Seine. C'est pour cela que le Seigneur peut reconnaître celui qui prend la Sainte Seine de façon véritable, comme aussi il peut reconnaître celui qui passe par les eaux du baptême de façon. Donc il faut qu'on puisse réaliser cela, en sorte que tu saches que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence que tu vas changer de cette vie-là, tu vas changer ton aspire. Et le Seigneur lui-même, il descend son esprit en toi, il te donne les capacités. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aspirer. Comment tu dois aspirer? C'est ton effort que tu dois vouloir aspirer à la restauration, à la transformation spirituelle. Seigneur, changer de vie. Je veux marcher dans la droiture. Je veux marcher selon ce que tu veux que je vienne me rendre esprit. Parce qu'il dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit qui va vous conduire, qui va vous dire ce qu'il faut faire. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu doutes du Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas encore. Parce que le Saint-Esprit, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que tu vas faire après, parle. Ça fait que si tu ne crois pas encore à ce que le Saint-Esprit est réel, tu vas passer par les eaux du baptême et tu vas de colère, ta vie de mensonge, ta vie de nitude. Lorsque tu dis Seigneur, je crois, tu vas prendre Jean le chapitre 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Le mot essentiel que je veux que tu réalises, c'est afin que quiconque puisse. Donc si tu ne crois pas, tu peux dire Seigneur je crois, mais tu ne crois pas aussi, tu ne pourras. Alléluia, alléluia. Donc sache que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as accepté aussi le Dieu en. Et nous connaissons tous les dons. Quelqu'un peut citer les dons de l'esprit. Quelqu'un peut citer les dons de l'esprit. Non, tu peux citer la foi, du parler en langue, de guérison, les paroles de connaissance, des malades, paroles de sagesse, l'interprétation des langues. Oui. Les dons de l'esprit. Oui. Le don de prophétie. Tous ces dons-là sont vrais. Qui peut me citer les fruits de l'esprit aussi? La tempérance, la patience, la joie, la vérité, l'amour, la paix, la bénignité, la douceur, la tempérance, l'amour, la joie, la gaieté, la paix, la bonté. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Crois en Dieu. Il dit que Seigneur Jésus croit en toi. Accepte comme Seigneur et son cité. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, il dépose quoi en toi? Il dépose quoi en toi? Son esprit. Ton corps devient le temple de son fruit autonome. Et dès que son esprit descend en toi, il commence à manifester ses fruits. Il commence à manifester ses dons. C'est pour cela que tu vas voir que lorsque tu acceptes le Jésus, tu as la capacité de parler en langue. Tant tu as, il y a problème. Parce que la Bible dit parler en langue, c'est quand tu parles, tu communiques directement. Ton intelligence est au repos. Amen. Parce que quand tu pries et que tu cherches les mots, lorsque tu parles en langue, tu es dans une autre dimension. L'intelligence humaine est au repos. Puis Dieu te pense au moment où tu as accepté. Il ne suffit pas de dire Seigneur, je t'ai accepté. Et puis tu viens à l'église, et puis tu viens au programme tous les soirs. Et puis tu fais 2 ans, 3 ans. Et puis il n'y a aucun coléreux à plus coléreux. Toi qui étais palabreux, toi qui n'étais pas patient avant. Chacun a quelque chose qu'il faut avant qu'il n'accepte. Donc tu dis tu as accepté Jésus, mais tu viens à l'église, tu es 2 fois plus. Miracle n'est pas venu 2 jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Patient. Tu dis le patience, la persévérance. Tu ne vas pas agir parce que tu l'obliges à agir. Quand tu as le don. Amen. Amen. Reconnais. Tu dis tu as accepté le Seigneur Jésus, mais tu n'as pas de parole de connaître pas ce que ça signifie. Discernement c'est quoi? Même si tu ne sais pas définitionnel de dire, au moins tu as déjà manifesté. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà dit non, ne va pas là-bas. Mais tu es à l'église, tu viens à l'église, tu dis tu as accepté le Seigneur Jésus, on t'a plongé dans l'eau, on t'a fait ressortir de l'eau, tout ça. Il n'y a aucun petit, tu as accepté le Seigneur. Et c'est la naissance physique. Si vous ne faites pas attention, il y a un qui reste dedans, mais les deux mêmes restent dedans. Amen. Et puis c'est net spirituellement prend à la ligne. Pourtant, la naissance et tout ce qui est physique est la préfigure, l'image du spirituel. Jésus même en chair était l'image de Dieu. C'est pour cela que Jésus n'a jamais. Jésus est le seul à l'image de Dieu. Donc la naissance physique, quand tu veux naître, il y a un combat qui. Quand tu veux accepter le Seigneur Jésus pour naître de nouveau, c'est pour cela soit tu vas rester dedans et puis tu vas penser que tu es passé aux autres du passé dedans. C'est pour cela que lorsque Jésus est resté, voilà. Lorsque Jésus est mort, il est rentré dans le séjour des morts. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? C'est pas amusement. Donc toi aussi, lorsque tu veux mourir, tu veux accepter Jésus et mourir au péché et ressusciter et devenir une nouvelle personne. Donc tu dois prendre. Donc quand tu veux accepter le Seigneur Jésus, dis-toi que dans le monde spirituel, l'état dans lequel tu es là, l'ennemi ne veut pas que tu quittes dedans. Il ne veut pas que tu quittes dedans. C'est pour cela même dans le sein, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, quand l'enfant n'a pas encore vu le jour, parce que il combat déjà depuis qu'il est conçu. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui naissent sorciers. C'est pour cela qu'il y a des enfants aussi que Dieu conçoit. Dès que l'enfant est conçu, toi la maman tu restes comme dans le ventre de l'homme. Et puis il pratique la sorcellerie de l'homme. C'est pour dire quoi? Lorsque tu processus de naître de nouveau, faut pas t'amuser. C'est un engagement que tu prends. Sinon si tu t'amuses, Dieu vient. Sinon il y a des gens, maman c'est faux. Lorsqu'il y a des gens qui passent par le devoir, c'est-à-dire on a fini de les baptiser là. Est-ce qu'ils ne sont pas baptisés? Il faut réaliser. Tu as un processus pour appartenir à une. C'est lorsqu'on est. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne. La vie, l'image de la vie. Donc on prêche comme ça, on donne l'enseignement. Actuellement on est en train de faire un trousseau de ceux qui veulent accepter, ceux qui veulent passer par les autres, ceux aussi qui sont passés par les autres du bas, qui n'avaient pas réellement cru en Jésus et qui veulent faire le pas, mais le Seigneur, les anges, payer les. Amen. Amen.
Amen. Que tu viennes dans les bonnes conditions. Afin que tu manges la bonne nourriture. Lorsqu'un enfant naît, ne parle pas d'abord. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais quand il commence à grandir, ça interagit. C'est comme ça aussi. Lorsque tu nais, tu nais de nouveau spirituel. On te maquille. Et on a cité les disciples, les dons de l'Église. Tu commences à être toujours dans le... Amen. Amen. C'est que tu es né avec une... C'est-à-dire que tu n'as pas entièrement été transformé avec ta... Donc, quand on t'a pas... Amen. Amen. On se comprend. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, le travail que... Tant que l'héritier va rester enfant, qu'est-ce qui se passe? Il ne diffère rien de l'esclave. Donc, avant même de naître là, faut bien que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Non, que le Seigneur, le Seigneur Jésus, tu vas te tenir debout. Si tu viens de réaliser quelque chose que tu ne savais pas, si tu viens de réaliser quelque chose que tu ne savais pas, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux naître de nouveau, mais je